Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'idolâtrie, puis on va aussi parler de l'amour que Dieu a pour nous. Alors je sais l'idolâtrie c'est pas le sujet le plus intéressant, même pour ma part c'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment, mais ça m'a vraiment frappé ces derniers jours à quel point l'idolâtrie est à un autre niveau. Quand on parle de... En fait on est comme une des dernières générations que le monde va avoir, puis des fois quand je passe ma journée puis je vois toutes sortes de choses dans une journée, des fois, je vois que l'idolâtrie est à un tel niveau, c'est rendu incroyable. Tout ce qui prend le contrôle de ta pensée, tout ce qui prend le contrôle de toi, en fait, ça devient ton Dieu. Alors, Dieu avec un petit D, bien sûr, mais tout ce qui prend le contrôle de ta pensée, ça devient vraiment quelque chose que tu idolâtres, en fait. Puis ça peut être tellement de choses l'idolâtrie, des fois, on s'en rend même pas compte. Vous voyez derrière moi, faut que je me tasse de l'autre côté. Ça, c'était l'idolâtrie. Avant que je vienne au Seigneur, j'étais vraiment pris avec la motocross, puis c'était ça ma vie en fait, la motocross. Mais je me suis rendu compte que c'est vanité. La caméra elle a un bug. Je me suis rendu compte que c'est vanité, puis c'est vraiment temporaire, puis ça amène à... Oui, c'est du plaisir pour un certain moment, mais faut que tu te bases sur des choses éternelles, faut que tu te bases sur l'amour de Dieu qui est éternel en fait. Puis vraiment, ces derniers temps, je voyais des personnes qui roulaient des grosses voitures. Tu sais, peut-être que tu roules une grosse voiture en ce moment, je sais pas pour te juger, mais c'est juste que j'ai réalisé à quel point des fois on a tendance à idolâtrer même les voitures. Puis c'est facile que tu commences à idolâtrer une voiture parce que je sais c'est quoi, même en étant un gars, t'as le goût tout le temps de rouler des grosses voitures, d'avoir plus de puissance tout le temps. Mais à un certain moment, ça va prendre le contrôle de toi. Quand tu veux tout le temps plus d'adrénaline, comme on dit, tu veux tout le temps aller plus vite, tu veux tout le temps avoir une auto plus puissante, plus belle, tu veux tout le temps mettre plus d'argent sur ta voiture, à un certain moment, ça va prendre le contrôle de toi. Puis si ça prend la position de Dieu dans ta vie, ça devient ton idole dans ta vie, c'est là le problème. C'est là que ça survient comme dans un problème. Puis l'idolâtrie, ça peut même aller jusqu'à... On a tendance à penser que l'idolâtrie, c'est tout le temps des statues au niveau de la religion, mais ça peut être n'importe quoi en fait. Si tu fumes tout le temps la cigarette, ça devient ton dieu. La cigarette, ça devient pour toi un dieu. C'est de l'idolâtrie. La motocross, ça peut être l'idolâtrie. Quoi d'autre? Ton enfant, ça peut donner ton idolâtrie. Tes animaux même, ton chien, ton chat, peu importe. Ça pourrait être même... vous avez sûrement des idées qui vous viennent en tête. Puis vraiment, même moi, en étant dans le monde avant, j'avais tendance à vouloir être riche. Vraiment, vouloir faire beaucoup d'argent. Puis je vais pas vous le cacher, j'ai tout pour devenir riche. Je pourrais être riche si je voudrais, sans me vanter. Mais je me suis rendu compte que Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Je me suis rendu compte que ça demande tellement d'efforts pour rien de devenir riche. Puis ça vient souvent avec la peur de ce qu'on va manger le lendemain. En fait, on a peur d'être pauvre, on veut pas travailler comme des esclaves toute notre vie. Mais c'est ça, ça devient l'idolâtrie. Aussitôt que tu commences à perdre le contrôle de ta pensée, puis il y a quelque chose qui vient prendre le contrôle sur toi, que ce soit l'argent, la cigarette, la drogue, l'alcool, ton auto, ton chien, ton chat, n'importe quoi. Aussitôt que ça prend le contrôle sur toi, c'est l'idolâtrie. Puis vraiment, je me suis rendu compte de ça, que tout ce qui est temporaire, qui dure ne serait-ce que 10 ans, puis ça va rouiller avec le temps, que ce soit un immeuble, que ce soit l'argent, n'importe quoi. Moi, je voulais embarquer dans l'immobilier. Puis je veux encore le faire, mais je vois que l'effort que ça demande pour quelque chose qui est temporaire, ça vaut pas la peine en fait. Parce que je vais pas parler trop longtemps puis vous ennuyer. Mais c'est ça, ne vous amassez pas les trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Puis aussi l'autre passage que Jésus-Christ a dit, car là où ta richesse est, ton cœur est. Alors si ta richesse est dans ce monde-là, on se cachera pas, genre ta voiture, il va tout le temps avoir un problème dessus, il va tout le temps avoir de quoi à réparer. Puis ça, je m'en rends compte. Le plus que je mets d'argent sur ma voiture, plus qu'elle en demande. On dirait qu'il y a tout le temps un petit bruit qui va venir m'énerver, puis je dois remettre un autre 1000$ dessus. C'est là que je me rends compte que tout est vanité dans ce monde-là, tout est temporaire. Tout va finir par rouiller, tout va finir par se désintégrer. Puis si ton cœur est dans ce monde-là, tu vas devoir
Je vais peut-être embarquer sur un autre sujet si j'ai le temps, mais j'ai réalisé avec le temps, il y a une personne qui m'a dit dans ma vie, il est venu devant chez moi, un homme très sage, il m'a dit, tu sais mon jeune, toutes les personnes que tu vois qui sont riches, qui ont des grosses compagnies, c'est toutes des voleurs. Puis moi sur le coup, moi je voulais avoir une compagnie, je voulais faire de l'argent comme je vous ai dit, mais sur le coup je me suis dit, c'est faux qu'est-ce qu'il dit, ces personnes-là apportent de la valeur à la société. C'est vrai, oui puis non. Oui, on a besoin d'emploi pour travailler, mais c'est vrai d'une certaine façon que si tu veux être riche dans ce monde-là, faut que tu fraudes le gouvernement, faut que tu fraudes les impôts, faut que tu t'arranges pour payer le moins d'impôts possible. C'est difficile vraiment de... Je veux pas vous dire que c'est impossible d'être riche, c'est pas ça que je dis, mais d'être vraiment riche, ça demande de voler des personnes. Je veux dire, là où ta richesse est, ton cœur est. Alors si tu veux avoir ta richesse dans ce monde-là, attends-toi à devoir mentir, voler, insulter ou peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Pour être riche dans ce monde-là, ça demande d'être loin de Dieu, veux pas. Puis si tout le monde obéirait à Dieu, on n'aurait pas besoin de travailler, on le sait tous. Même quand Dieu faisait sortir le peuple de l'Égypte, il faisait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, le pain tombait du ciel. C'est juste pour vous dire à quel point le travail, c'est parce que c'est à cause de notre désobéissance. Puis vraiment, l'idolâtrie, c'est quelque chose de... Surtout dans notre génération, je sais pas, tu sais, dans la Bible, il y avait beaucoup d'idolâtrie. C'était souvent avec les statues, tout ce qui était au niveau de Baal, puis ces dieux-là qu'il y avait dans le temps. Mais de nos jours, j'ai l'impression que l'idolâtrie, c'est à un autre niveau. À un tel point que les gens, ils s'en rendent même plus compte. Genre, l'idolâtrie, là, ça, ça peut devenir de l'idolâtrie à 100 000 $. Tout ce qui est TikTok, Instagram, Facebook, toutes ces choses-là, ça peut devenir de l'idolâtrie. Aussitôt que ça prend la place de Dieu dans ta vie, c'est ton idole. Puis c'est rendu même qu'on utilise le mot idole comme un mot banal. On dit, ah, ça c'est ton idole, ouais, moi ça c'est mon idole. Il y a des personnes qui disent ça. Ils voient une célébrité puis ils disent, c'est mon idole. Ils s'en rendent même pas compte que ce mot-là, en fait, vient de la Bible. Je sais pas si vous allez entendre le bruit de tuyau, mais bon, mon micro est assez sensible. Mais c'est ça, puis faut que vous sachiez que Dieu vous aime à un tel niveau qu'il veut pas que vous empiétez sur la relation que tu as avec Dieu. En fait, il veut que tu sois complètement à Dieu, que tu sois complètement avec lui. Alors si t'es 75% du temps sur ta voiture, 75% du temps sur ton travail même, c'est clair que tu seras pas autant proche de Dieu. Puis je vous dis, si vous mettez votre temps, votre investissement dans quelque chose de temporaire, que ce soit une relation amoureuse, je l'ai fait personnellement. Si tu bases ta relation amoureuse, tu bases n'importe quoi sur une fondation temporaire, que ce soit l'amour, le sexe, l'alcool, le plaisir, attends-toi à ce que ça se détruise un jour ou l'autre, que ça devienne de la boîte, puis ça devienne quelque chose qui te torture plus que d'autres choses dans ta vie. Alors, essaye de bâtir tout sur Dieu. Alors, moindrement que tu idolâtres d'autres choses, tu vas bâtir ta vie sur des fondations temporaires, sur des choses temporaires, des choses de vanité, comme le roi Salomon dit. Puis vraiment, Dieu t'aime. Même moi, des fois, vous voyez dans mes vidéos que je parle pas autant de l'amour de Dieu que j'aimerais en parler. Puis Dieu nous aime à un tel point que même moi, je le réalise pas des fois. Puis on a tendance à douter de notre salut. On se dit, faut que je continue à travailler fort, pour que je continue à persévérer pour être sauvé. T'es sauvé maintenant, tu l'es pour le reste de ta vie. Je veux dire, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment vienne prendre le contrôle de ta pensée, que je sais pas, la richesse, puis tu détournes ton cœur de Dieu à 100 000 $. Ok, peut-être, mais genre, quand Dieu vient dans ta vie, puis il touche ton cœur comme il a touché mon cœur, il n'y a rien dans ce monde-là qui peut te ramener. Il n'y a rien dans ce monde-là qui peut possiblement m'éloigner de Dieu. Puis c'est ça la grâce d'avoir un bon témoignage. En fait, quand Dieu vient toucher ton cœur à un tel point qu'il n'y a rien qui peut te ramener. Moi, personnellement, j'ai grandi pendant 20 ans. Je veux pas parler trop de moi, mais je veux pas vous ennuyer, mais j'ai grandi pendant 20 ans loin de Dieu, complètement. Je savais même pas qui était Dieu, je savais même pas c'était quoi la religion. J'avais aucune idée que Dieu, peut-être qu'il existait, mais personne ne le savait. Puis quand Dieu vient toucher ton cœur, puis ça fait 20 ans que tu connais pas Dieu, c'est inexplicable en fait. Puis Dieu nous aime à un tel point. Des fois, on tombe dans une histoire de la mort. On se dit, Dieu m'aime pas. Dieu, il veut que je fasse ci, ça, pour commencer à m'aimer. Mais c'est faux. C'est comme la religion nous a fait croire que Dieu était là pour nous juger. Mais en vérité, Dieu est là pour nous sauver. De nous sauver de la séduction, de nous sauver des choses temporaires. Alors, moindrement que t'es pris dans la séduction de ce monde-là, puis tu penses que la vie, c'est les choses temporaires. La vie, c'est tout ce qui dure un certain temps.
ça va devenir ton Dieu, ça va prendre le contrôle de toi, puis ça va t'éloigner de Dieu, puis nécessairement Dieu c'est la vie. Puis, je veux pas parler, des fois je m'écarte tellement, mais j'espère que ça vous ennuie pas trop ce genre de vidéos-là. Mais vraiment, comme quoi Dieu, il est pas là pour juger personne. Puis même moi, des fois, je vous cacherai pas, mes vidéos sont pas parfaites. Des fois, je regarde mes vidéos puis je suis comme, ah, j'ai envie d'enlever celle-là, mais tu sais, ça parle quand même du Seigneur. Mais Dieu nous aime à un tel point qu'on s'en rend même pas compte, en fait. Puis, je sais aussi ces temps-ci, j'ai souvent un peu une haine contre les religions. Parce que la religion a un peu détruit le Québec. Vraiment, la religion catholique. Je pense que ça a éloigné beaucoup de personnes de Dieu. Tout ce qui était de nous obliger à faire certaines choses, tout ce qui était justement la religion. Quand je parle de religion, c'est quand ça devient un rituel, ça devient quelque chose de qui devient comme se lever pour aller se travailler le matin. Dieu, ça devait être quelque chose qui est dans ta vie à chaque seconde. Tu penses à Dieu à tout le temps. Même. Puis, je sais, j'ai une haine contre les religions. Si il y a un passage dans la Bible qui dit, il faudrait que je le trouve, que... Ok, non, je vais le trouver, ça vaut la peine. Ok, j'ai trouvé le passage, je voulais absolument l'avoir. C'est dans 1 Corinthiens 3,13. Mon frère la cartouche me fait voir ce passage-là d'une autre façon. Honnêtement, je l'avais jamais bien compris. Peut-être parce que le contexte, comment j'ai grandi, ça me permettait pas vraiment de comprendre c'est quoi que ça voulait dire. Mais ça dit: Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je sais que c'est très compliqué, mais on va le relire, le bout le plus important. 1 Corinthiens 3,13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. En gros, ce que ça dit, c'est que si tu as bâti par-dessus Christ avec la religion, qui n'était pas peut-être de Dieu, le fondement est encore là. Jésus-Christ est là, mais tout ce qui est par-dessus, que ce soit le foin, les autos, les femmes, tout ce que tu as idolâtré, ça va être brûlé, ça va être enlevé en fait. Tout ce qui va te rester, c'est ce que tu as avec Dieu en fait. La relation que tu as avec Dieu, c'est tout ce qui va te rester au final, parce que tout va être éprouvé par le feu. Alors le feu ici, c'est peut-être pas, je sais pas si c'est une parabole, mais dans le sens où ce qui est pas en relation avec ta relation personnelle avec Dieu, tout ce qui est vanité en fait, tout ce qui est temporaire va être éprouvé par le feu. C'est un peu comme ça que je vois la religion, honnêtement. Au final, l'Église catholique, je dis pas que c'est mauvais, honnêtement. Christ, je veux pas dire n'importe quoi, mais Christ est quand même le centre de la religion catholique, mais il y a beaucoup de choses qui sont bâties autour. Puis ça va être éprouvé par le feu. Au final, si t'as pas une relation ferme avec le Seigneur, la religion, ça sert à rien en fait. Puis c'est ça qui est important. Puis je pense que ça fait quand même un bon bout que je parle. Mais tout ça pour vous dire que laissez pas l'idolâtrie vous avoir. Il y a tellement de formes d'idolâtrie de nos jours, c'est juste... c'est même pas possible d'énumérer toutes les idolâtries qu'il peut y avoir dans ce monde-là. Mais tout ce qui prend le contrôle de ta pensée, c'est à proscrire. Il faut que Dieu soit dans ta pensée en tout temps. Parce que la parole de Dieu, comme je dis dans la vidéo, la parole de Dieu était avec Dieu, et la parole de Dieu était Dieu. Alors si Jésus-Christ est l'incarnation de la parole de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Alors moi vraiment que tu as la parole de Jésus-Christ qui vit en toi, la parole de Dieu, la parole qui est dans la Bible, c'est que tu as Dieu qui vit en toi. Alors laisser Dieu vivre en toi, c'est de laisser la parole de Dieu vivre en toi. Parce que Dieu est esprit, Dieu est omniprésent. Moi je veux pas m'écarter, mais vraiment j'espère que ça t'a béni. C'était un peu une vidéo à propos de l'idolâtrie puis l'amour que Dieu a pour nous. Alors, bon instant de jour à toi, puis bonne semaine à toi même, parce que on est dimanche, alors sois béni et amen.